Ça, c'est Poulpi. La plupart du temps, Poulpi est comme ça, car tout semble aller au mieux. Il se sent invincible, pourrait tout faire, tout imaginer. Rien ne semble hors de sa portée. Il se trouve le plus beau de tous les petits poulpes, le plus intelligent, le plus fort, même face à des requins-baleines. Poulpi veut tout le temps sortir, se faire des amis, faire la fête. Il est très heureux, vit à 2000 à l'heure, a plein de grandes idées, de motivation et de projets. Lors de ses phases d'euphorie, Poulpi n'a même pas besoin de sommeil, mange beaucoup, se met parfois en danger et dépense sans compter. Bref, Poulpi vit dans l'excès certes, mais il adore ça. Le hic, c'est que ça ne dure jamais. D'un coup, rien ne va plus, et alors Poulpi est comme ça. Et puis des fois, il peut rester très très longtemps comme ça. Et il est tellement triste qu'il en oublie totalement son autre face, celle invincible. Alors Poulpi ne fait que dormir, d'un sommeil ponctué de cauchemars, ne se lève plus, ne mange plus, ne se lave plus, ne rit plus, ne vit plus. La vie ne semble plus qu'un long tunnel sombre sans issue possible. Alors Poulpi a très peur, surtout de lui-même. Mais d'un coup, un beau matin, Poulpi change de face. Il en profite, parce qu'il ne sait pas combien de temps ça va durer. Parfois même, il change de face très rapidement et ne sait plus où donner de la tête. Alors un jour, Poulpi en a eu marre. Trop c'est trop. Il a décidé de se faire aider, et c'est là que le diagnostic tombe pour Poulpi. Bipolaire. Ces 3 minuscules syllabes qui semblent lui rebondir en bouche ont tout changé pour Poulpi. Pauvre Poulpi, que faire maintenant de ce mot bizarre qui allait le suivre toute sa vie ? Poulpi avait plusieurs choix devant lui. Rester dans le même environnement et espérer que ça aille, ou reprendre sa vie en main. Poulpi a choisi la seconde option. Alors Poulpi, qui n'en pouvait plus de son bocal parisien suffocant, a décidé de troquer ce dernier contre un aquarium bien plus vaste en allant vivre en banlieue. Poulpi fit ses bagages et s'installa à Neuilly-Plaisance en espérant que ce changement l'aiderait au quotidien. Très vite, Poulpi a découvert que Neuilly-Plaisance était une ville qui portait bien son nom. Fleurie, tranquille et calme, c'est une ville idéale pour reprendre sa vie en main. Très heureux de sa nouvelle vie, Poulpi prend beaucoup de plaisir à se promener sur la voie Lamarck, à faire ses emplettes dans l'agréable centre-ville, ou encore à passer par la place Saint-Henri où il prend son pain sous le son des cloches de l'église. Il profite de son nouvel aquarium, 3 fois plus grand que son ancien bocal, et prend plaisir à l'aménager. Il va au marché, et le soir venu, s'endort paisiblement au son berçant du RER qui passe devant sa fenêtre. Cela signifie-t-il que Poulpi est guéri ? Non, car Poulpi gardera ses 3 syllabes à vie. Mais dans cette ville, Poulpi se sent vraiment bien, et sent qu'une nouvelle vie, avec ses hauts et ses bas, est possible. Poulpi apprend en continu, et qui sait, peut-être qu'un jour, il apprendra à garder la face.